je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est la phrase que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, dit aux disciples dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du verset 6. C'est un passage important qui définit la nature de Jésus-Christ et sa relation avec le Père, qui décrit dans ce texte. Alors, plus précisément ici, Jésus utilise cette phrase dans un contexte où il parle à ses disciples. Alors, toi, tu es le disciple de Jésus-Christ. Donc, en ce soir ou en ce jour, je ne sais pas à quelle heure où tu me prends, Jésus est en train de te parler qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que, en analysant ta vie, en analysant le chemin dont tu prends, en analysant ton comportement ou ta manière, ton quotidien, est-ce que tu es dans ce contexte-là, dans le contexte dans lequel Jésus classe ses disciples, dans le contexte dans lequel Jésus parle à ses disciples, avant même de passer à la passion, avant de passer comme on l'appelle, à l'exécution de Jésus-Christ. Jésus dit à ses disciples il dit ça pour nous offrir, Jésus nous dit ça, parce que nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons savoir et mettre dans notre cœur. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs chemins dans ce monde. Il y a plusieurs chemins dans ce monde. Mais le chemin le plus sûr est le chemin de la vérité et de la vie. Or, ce chemin ne se trouve pas ailleurs. Le chemin de la vérité et de la vie ne se trouve pas ailleurs. Ce chemin se trouve à un seul homme, à une seule personne. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu es sur cette voie? Est-ce que tu es sur ce chemin? Non. Si tu n'es pas sur ce chemin, alors ce que je te dis dans ce texte, ce que je dis dans cette vidéo, commence à revenir dans cette voie. Commence à revenir sur ce chemin. Parce que comment il faut savoir que tu n'es pas dans ce chemin? Pour ne pas savoir, comment savoir que tu n'es pas sur le chemin, ou encore comment savoir ne pas être dans le plan de Jésus-Christ? C'est quand en toi il n'y a pas de vérité. Quand en toi il y a le mensonge. Parce que la Bible dit que le diable est menteur. Le diable est accusateur. Donc quand il remarque dans ta vie qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand il remarque dans ta vie il y a trop de mensonges qui accablent, et dans ton foyer tu mens beaucoup, comme on appelle ça, dans tes relations avec ton patron, même dans tout ce que tu vas, tu le fais avec beaucoup de mensonges, et après tu te réclames chrétien. Non, en réalité tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien parce que le chrétien c'est le petit Christ. Or le petit Christ c'est celui qui est en Christ, qui est ancré en Christ. Or celui qui est en Christ, Jésus-Christ est réuni par les trois mots, le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que la vérité est en toi? Est-ce qu'il y a la vie en toi? Lorsque tu n'es pas dans le chemin, tu n'as pas la vie, mon frère. Parce que ce que tu as la perdition, tu as le mensonge, et tu es dispersé, parce que en réalité, celui-là même sur le chemin que tu es, c'est le chemin du mensonge, le chemin de Satan, parce que le diable, il est menteur. C'est pourquoi Jésus dit, il offrit ce message d'espoir et de réconfort en sa présence à ses disciples. Et ce message de réconfort, je t'offre aussi ce matin, je t'offre aussi cet après-midi. Je sais pas à quel moment tu utilises cette vidéo, je sais pas à quel moment tu prends cette vidéo en marche, mais je te réconforte avec ça. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le seul chemin. Il dit le chemin de la vérité et la vie. Si tu recherches la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu recherches la vie, c'est Jésus-Christ. Alors emprunte ce chemin. Et si tu es le chemin, alors mon frère, que la vérité soit en toi. Il faut que la vérité soit en toi. Il faut que la vérité soit en toi. Parce que la vérité, en réalité, va t'affranchir. La vérité va te libérer. La vérité fera de toi un homme honnête, correct. Mais je vais te poser une question. D'abord, avant que je te parler de la vérité, est-ce que tu es sur le chemin? Parce que le chemin est d'affirmer, c'est la voie à suivre pour atteindre le Père. Est-ce que tu es sur le chemin? En se présentant comme la vérité, quand Jésus dit je suis le chemin et la vérité, Jésus est en train de déclarer qu'il est il est la seule source de la connaissance divine et de la révélation. Alléluia. Et enfin, en se présentant comme la vie, il est en train de te dire que il n'y a pas
pas de vie ailleurs sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas rechercher la vie et tu vas ignorer Jésus-Christ. Tu ne peux pas rechercher la vie et tu vas blasphémer Jésus-Christ. Tu ne peux pas rechercher la vie et tu vas mettre Jésus-Christ de côté. C'est pourquoi lorsqu'il enseigne ses disciples, lorsqu'il leur parle de la vérité, il leur parle de la source de la connaissance divine et de la révélation. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la révélation. Jésus-Christ est la connaissance divine. Jésus-Christ est notre source. Alléluia. Et quand il annonce qu'il c'est la vérité, Jésus-Christ, quand vous regardez dans les prédications de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il annonce? Jésus-Christ annonce la vie éternelle. Jésus prêche la vie éternelle. La vie éternelle qui est, comment on appelle? La vie éternelle qui est comment on appelle? Le couronne. Et la couronne au moins. La vie éternelle qui est la fin de toutes les choses que nous sommes en train de subir sur cette terre. Quel est l'état de ta vie spirituelle? Quel est l'état de ta vie spirituelle? Es-tu en train de chercher un chemin? Es-tu en train de parcourir des églises, des mosquées? Es-tu en train de parcourir des marabouts, des sachants, des savants? Es-tu en train de chercher une vérité qui va te libérer l'esprit? Ou tu es en train de chercher quelque chose à quoi tu peux être éphémère? Alors, si tu cherches quelque chose de durable, si tu cherches quelque chose d'éternel, frère, le meilleur chemin à rechercher dans sa vie, c'est le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, je t'emmène Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ comme le seul chemin qui donne la vie éternelle. Comme le seul chemin qui amène au Père. C'est pourquoi il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Comment est-ce que tu recherches le Père? Comment est-ce que tu dis Dieu? Dieu est le Père et tu ne veux pas passer par le Fils qui est le chemin et non des chemins, qui est la vérité et non plusieurs vérités, et qui est la vie. Alors, shalom frères et sœurs, ce matin, ou je sais pas quoi, en quel moment tu es en train de prendre cette vidéo, mais je prie pour que tu sois sur le chemin de la vérité et la vie, et que la vérité soit en toi, et que la vie demeure en toi. Dans tes affaires, il soit dans la vérité. Dans tout ce que tu entreprends, dans ton couple, dans ton foyer, en ta famille, en ta femme, en ton compagnon, sois dans la vérité. Car la vérité va te libérer. La vérité va te donner cette, comment on appelle ça, cette conviction et cette assurance. Car tout est centralisé sur Jésus-Christ. Ne mets pas Jésus-Christ en dehors. Il faut rétablir une relation parfaite, réelle avec Jésus-Christ. En le faisant, tu es en train de faire avec Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu. Shalom à toi. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, commente-la. Et comme on l'a dit, si tu as des témoignages, n'hésite pas à nous écrire pour partager nos témoignages. Tu peux suivre toutes nos vidéos sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. D'ici, je t'aime et je dis Jésus-Christ est le chemin et le seul chemin. Ne cherche pas un autre Jésus-Christ ailleurs, car il dit dans sa parole, si quelqu'un vient à vous avec un autre évangile qui est différent de celle que nous avons reçue de Dieu, alors celui-là, il est anathème. Celui-là, il n'est pas sur le chemin. Alors, recherche la vérité qui est en Jésus-Christ et l'évangile qui vient de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère. Shalom à toi.